Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom sacré de Jésus-Christ. Mettons-nous debout. J'ouvre nos Bibles. 1 Timothée, chapitre 1. Timothée chapitre 1, verset 20. Commençons au verset 14. Non, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, c'est Paul qui parle. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophètes, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voyons, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, auteur de la vie éternelle, roi de tous les rois et seigneur de tous les seigneurs, bénissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton nom cet après-midi. Toi qui nous as rassemblés ici pour commémorer ta résurrection, pour adorer ta personne, louer ton Saint-Nom. Nous voulons, Jésus, que par le Saint-Esprit, que tu viennes au milieu de nous, afin de nous conduire, afin de nous enseigner ta parole, afin de te révéler à nos âmes bénies. Car la nouvelle naissance, c'est lorsque toi, Jésus-Christ, tu te révèles à nos âmes. Viens, Seigneur, parler. Viens, Seigneur, te révéler à nous. Pour que, Seigneur, nos vies soient changées et que nous soyons loin du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, pour que nous puissions gagner le ciel, sachant que, Père béni, il n'y a plus de temps. Tu avais dit dans ta parole que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira et que la pyramide épouse se rétrécira, Seigneur. Alors que nous avançons, Père, nous te prions de nous visiter cet après-midi et de nous parler puissamment, afin qu'au sortir d'ici, Seigneur, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous puissions dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, alors que le Seigneur se révélait à nous. Accorde cela, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour le salut de nos âmes, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à côté là, nos voisins là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Nous allons continuer avec notre étude, notre enseignement. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 6. Une prophétie accomplie aujourd'hui. Et notre livre dit que Timothée sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes. 1, amis de l'argent. 2, je crois, fanfarons. 3, hautains. 4, et les gens seront des blasphémateurs. 5e point. Et c'est sur ça que nous sommes. Et le mercredi, nous avons dit beaucoup de choses. Cet après-midi, nous allons encore évoluer. On a vu beaucoup de choses. Hein? Nous allons encore évoluer cet après-midi. Nous avons vu le mercredi les gens qui ont blasphémé, qui ont qualifié le discernement de télépathie. Et comment est-ce qu'ils sont morts? Nous avons vu comment est-ce que le diacre Tony Zabel est mort, parce que chaque fois que le messager prêchait, lorsqu'il finissait, il voulait toujours corriger le prophète. Il avait toujours quelque chose à dire. Et Dieu n'a pas aimé cette attitude-là, jusqu'à ce qu'un jour, le prophète a appelé son fils dans la chambre et il lui a dit, Paul, tu vois le diacre Tony Zabel, désormais, il ne faut plus l'appeler diacre. Et quelques jours après, le Seigneur avait tué ce frère-là, parce qu'il était chaque fois, lorsqu'il faisait comme ça, il était en train d'attrister le Saint-Esprit. Il était en train de blasphémer contre Dieu, contre les choses sacrées de Dieu, contre son serviteur. Nous avons vu comment Dieu a vu beaucoup de choses, beaucoup de gens qui sont morts pendant que Frère Branham exerçait son ministère, simplement parce qu'ils avaient l'habitude de critiquer le messager, de critiquer le prophète. Nous avons vu des gens qui étaient morts au temps de John Wesley, parce que ils ne croyaient pas. C'est qui ça? Diacre parfait. Frère Bosco, priez pour elle. Soulevez-la. Faites asseoir. C'est qui la soeur? Hein? Elle vient avec Marie-Jésus. Elle vient avec la soeur Marie-Jésus. Tout à l'heure, là, elle était bien. Hein? Tout à l'heure, là. Elle est assise. Quand vous venez comme ça, avec un cas comme ça, il faut voir les anciens, le dire avant. Voilà. Ok. On a vu aussi à l'époque de John Wesley. John Wesley prêchait la guérison divine et il y avait les gens à son époque qui ne croyaient pas, les catholiques de ce temps-là qui ne croyaient pas dans la guérison divine. Il y a eu l'un d'eux qui a lâché un groupe, une meute de chiens sur les adeptes de John Wesley, et les adeptes de John Wesley s'étaient dispersés, ils avaient fui. Et John Wesley, qui était le conducteur de cette église-là, il n'avait pas aimé cela. Il avait dit à cet homme-là, le soleil ne se couchera pas 3 fois sur ta tête, tu vas m'appeler pour que je vienne prier pour toi. Et nous avons vu que le même soir de ce jour-là, cet homme-là est mort de crampes. Et nous sommes en train de comprendre qu'on ne blague pas avec Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Amen. Dieu exige le respect. On a vu un autre exemple, un monsieur qui était venu à la réunion du prophète. Il était venu dans le but d'inoptiser frère Branham. Je ne sais pas, inoptiser, comment on va dire en lingala. Hein? Comme ça, Branham Djoba, quoi. De façon à la télépathie, comme ça, Djoba voulait l'inoptiser et en l'inoptisant, qu'il le fasse aboyer comme font les chiens. Parce que cet homme-là, il avait l'habitude de faire ça avec les militaires à l'armée là-bas. Et donc, il est venu, comme c'était un incrédule, il est venu à la réunion de frère Branham dans le but, Yakusuki, sa prophète Anzam. Et je vais aller lui prouver. Et le prophète dit, j'ai vu des sorciers, des démons, des hypnotiseurs, des démons et tout, et des critiqueurs, et tout venir et dire que c'est de la télépathie, que c'est quelqu'un qui est là assis dans l'assistance, qui regarde ici et je lis ses pensées, que c'est de la télépathie et tout ce genre de choses ont été attestées, etc., etc. Ce soir, il y a un homme paralysé dans ce monde pour avoir essayé de m'hypnotiser à New York. Les gens allaient auprès de l'un de ces gars de l'armée, donc il avait l'habitude comme ça d'hypnotiser les gens et il les faisait aboyer. Donc il s'est dit que cette fois-ci, comme c'était un incrédule, quelqu'un qui ne croyait pas la parole de Dieu, il s'est dit que cette fois-ci, il va le faire avec le prophète de Dieu. Et il est venu. Et pendant qu'il était assis dans la foule, en train de faire ce qu'il faisait là pour... Donc depuis la foule là, tel que vous êtes assis là, c'est comme quelqu'un qui vient, il est là dans la foule, hein? On va voir ce pasteur là, dit-on, Azanangouya, Azananzambe, je vais l'inoptiser, inoptise. Et quand je vais l'inoptiser, je veux faire que il puisse aboyer, il puisse aboyer comme un chien. Et pendant qu'il était en train de faire ça, eh bien, le prophète dit Amen. Le Seigneur lui révèle cela. Et il dit à cet homme-là, pourquoi le diable a-t-il mis dans ton cœur de faire pareille chose? Amen. Et vous vous souvenez dans la Bible, c'est cette même parole que Pierre avait tenue devant Anania et Saphira lorsqu'ils avaient dérobé une partie d'argent sans montrer cela au pasteur Pierre. L'argent avec lequel ils avaient vendu leur champ, ils ont caché, ils n'ont pas montré tout l'argent. Et le Saint-Esprit a révélé cela à Pierre. Eux, ils ont caché de l'argent. Et Pierre leur a dit, pourquoi le diable a-t-il mis dans votre cœur pareille chose, de faire pareille chose? Et ici aussi, Dieu, le Saint-Esprit révèle à Branham, regarde ce que cet homme est en train de faire. Et le prophète lui dit, mais pourquoi le diable a-t-il mis dans ton cœur de faire pareille chose? Le prophète dit, et cela a réglé la question. On l'a emporté paralysé. Amen. Dès que le prophète lui a dit ça, pourquoi le diable t'a mis pareille chose dans la tête de venir faire des choses comme ça à moi? Dès que le prophète a dit ça aussitôt, cet homme-là était paralysé sur place. Amen. On l'a emporté paralysé et le prophète dit, il est encore paralysé ce soir. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire, des centaines. Et je vous ai dit la vérité. Dieu a confirmé que c'est la vérité. Donc, nous sommes en train de parler de tout ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus avait dit que lorsqu'il était sur la terre, si vous blasphémez contre le Fils de l'homme, eh bien, cela vous sera pardonné. Si vous dites que tout ce que je fais comme miracle, comme signe, c'est du diable. Si vous dites que je suis un enfant illégitime, si vous dites que c'est par Belzébul que je fais toutes ces choses, eh bien, je vais vous pardonner cela. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient pour la première fois, c'était pour annoncer une année de grâce de l'Évangile.
c'était pour le pardon. Il savait que lors de sa seconde venue, il ne viendrait plus pour le pardon, mais qu'il allait venir pour le jugement. Et il dit, mais quand le Saint-Esprit viendra, donc pour la seconde fois, lorsqu'il allait venir, lui le Saint-Esprit, lui le Dieu prophète, si vous dites que c'est du diable, eh bien cela ne vous sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites Amen. Amen. Donc à ma seconde venue, lorsque je reviendrai de nouveau pour être un prophète, un Dieu prophète, pour avoir de nouveau le ministère du Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est Dieu qui devient un prophète parmi nous. Quand j'aurai de nouveau ce même ministère à la fin des temps et que j'aurai à faire ce que je ferai, si vous dites que ça vient du diable, eh bien, cela ne vous sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites Amen. Amen. Et donc, le Seigneur, il était en train de parler de l'âge dans lequel nous sommes. C'est pourquoi le prophète dit que Jésus a plus parlé de sa seconde venue que de sa première venue dans la Bible. Et nous allons lire dans la marque de la bête. Nous allons d'abord lire la résurrection de Lazare, dimanche 22 novembre 53 soir. Paragraphe 77. Dans ce cas-ci, Jésus n'avait pas été chassé, mais à cause de son ministère, il était parti plus loin parce que le Père lui avait dit en vision de partir. Des ennuis ont commencé. Lazare est tombé malade. Les historiens nous racontent que Lazare eut des complications pulmonaires. Lazare a pu faire une chose. Dites Amen. Les médecins ne pouvaient rien pour lui. Alors, on a envoyé chercher Jésus pour qu'il vienne prier pour lui. Amen. Pensez-vous qu'il était venu? Non, non. Il a poursuivi son chemin. Eh bien, on a de nouveau envoyé chercher. Il n'est pas venu. Il a poursuivi son chemin. Amen. Lazare tombe malade. Suivez. Et Lazare, c'est le meilleur ami de Jésus. Et la maison de la sœur de Lazare, qui était Marthe et les autres, c'est là-bas que Jésus avait l'habitude d'aller se reposer. C'est là-bas que Jésus avait l'habitude d'aller manger. Donc Marthe et Marie, pour Jésus, c'était comme la sœur Atirouette pour frère Branham. C'est là-bas que Jésus passait la plus grande partie de son temps. Là-bas, il avait une petite chambre, un petit lit. C'est là-bas qu'il se reposait. Et Marthe et Marie aimaient la compagnie de leur pasteur qui était Jésus. Et Lazare était le meilleur ami de Jésus, leur frère. Ce dernier tombe malade. Jésus, Dieu l'avait envoyé, son père l'avait envoyé, quelque part vers Césarée là-bas. Il était allé évangéliser, il était allé prier pour les malades, il était allé s'occuper des affaires du Père. Et pendant qu'il est là-bas, on lui dit qu'il y a ton frère, ton ami Lazare, qui est gravement malade. Il faut que tu viennes. Eh bien, Jésus fait comme s'il n'avait pas écouté. Amen. Il va encore plus loin. On envoie encore des messagers. Mais Lazare est malade. Il faut que tu viennes. On dit Amen. Il a des complications pulmonaires. Il a la tuberculose. Si tu ne viens pas, Lazare va mourir. Voyez-vous qu'il était venu? Non, non, non. Dites Amen. Il a poursuivi son chemin. Eh bien, on a de nouveau envoyé chercher. Il n'est pas venu. Il a poursuivi son chemin.
Donc, plus on envoyait les gens pour aller chercher Jésus, plus ils s'éloignaient de la maison de Marthe et Marie, donc de la maison de Lazare. Eh bien, le prophète dit, si c'était vous, frères, vous auriez quitté les méthodistes pour rejoindre les baptistes. Branham dit, si c'était vous, vous êtes malade, vous avez une situation, vous avez un problème, vous demandez au pasteur de venir, vous êtes malade au CHU. Le pasteur dit, je n'ai pas le temps. Dites amen. J'ai un voyage à faire à Odiba. Il s'en va à Odiba. La situation s'empire là-bas. Vous envoyez, vous l'appelez par téléphone. Il s'éloigne davantage d'Odiba. Il se retrouve à Oyo. La situation devient de plus en plus grave. Voyez-vous qu'il va venir d'Oyo, il se retrouve à Olombo. Donc, il ne fait que s'éloigner de vous. Amen. Maintenant, Branham me dit, mais si c'était vous, eh bien, si c'était vous, frère, il dit, si c'était vous, c'est Branham lui-même qui dit ça. Donc, si c'était vous, si c'était nous, il dit, vous auriez quitté les méthodistes pour rejoindre les baptistes. C'est-à-dire que vous quitterez Délivrance Tabernacle pour aller, par exemple, à la pierre de fête. Amen. Comme c'est à la mode aujourd'hui, quand les gens quittent, soit disons les petites églises, ils vont dans les grandes églises. Mais là-bas aussi, on a excommunié plus de 40 personnes. Au total, 41 personnes. Ils commencent à comprendre que tout ce ramassis-là, toute cette poubelle-là vient se cacher chez eux. Alors, dites amen là-bas. Le message, c'est le même message. À moins que vous tombiez sur des pasteurs qui font des compromis avec la parole. Mais si c'est un pasteur sérieux, il ne changera jamais la parole. Amen. Il vous prêchera la même parole. C'est à vous de changer. Ce n'est pas la parole de vous conformer à vous. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'était à Élisée de se conformer au manteau d'Élie, la parole, mais ce n'était pas au manteau d'Élie de se conformer à Élisée. C'est à nous de nous régler par rapport à la parole de Dieu, mais ce n'est pas à la parole de revenir à nous. C'est à nous de revenir à Jésus. Dites amen la parole. Si c'était vous, frères, vous auriez quitté les méthodistes pour rejoindre les baptistes. Vous auriez quitté Délivrance Tabernacle pour aller à la pierre de fête. Oh, dites amen. Il dit, vous auriez amené votre lettre là-bas. Je ne perdrai plus mon temps avec ce vieux pasteur. Vous seriez parti chez les pentecôtistes vers les nazaréens. Vous seriez parti de chez les pentecôtistes vers les nazaréens. Dites amen. N'est-ce pas ce qui se passe? Je vous pose la question. N'est-ce pas ce qui se passe de nos jours? Amen. Amen. Je ne vais plus perdre mon temps avec ces vieux. C'est pour cette raison que Dieu ne peut rien faire pour vous, frères. Amen. Amen. Dieu n'a rien à faire avec quelqu'un comme ça. Dieu n'a rien à faire avec un frère comme ça, une sœur comme ça. Amen. Et c'est ce que Paul est en train de dire dans la Bible, là où nous avons lu 1 Timothée chapitre 1, verset 20. Au sujet d'Alexandre et d'Hyménée. Je vous ai dit le mercredi que c'était des prédicateurs, des grands prédicateurs, des puissants prédicateurs. Mais seulement ces gens-là, lorsque Paul prêchait la parole de Dieu, vous voyez que Frère Branham dit,
les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Le prophète dit, les hommes meurent, les esprits ne meurent pas. Dieu retire son homme, dites Amen, mais le Saint-Esprit reste. Satan retire son homme, son esprit reste. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Paul dit qu'en son temps, il y avait Alexandre et Hyménée. Lorsque lui prêchait la parole de Dieu, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient de maison en maison. Comme il le dit dans 2 Timothée chapitre 3, vers des gens faibles, les femmes d'un esprit borné, emportées par des passions charnelles. Et la femme typifie toujours l'Église. Ils allaient vers ces gens-là et ils détruisaient tout ce que Paul était en train de prêcher. Ils détruisaient tout le travail que Paul faisait. Dites Amen. Vous savez ce que Paul a fait? Alors un jour, Paul était fatigué. Qu'est-ce qu'il a fait? Paul a simplement appliqué la parole. Paul a pris Alexandre, Paul a pris Hyménée, il les a livrés au diable. Dites Amen. Livrer au diable, ça veut dire quoi? On livre quelqu'un au diable avec amour. On ne livre quelqu'un au diable que lorsqu'on l'aime. Vous comprenez que c'était des frères, c'était des ministres. Paul les livre au diable pour que leur chair soit détruite et que leurs âmes soient sauvées. C'est-à-dire que Dieu les retire, que leurs âmes rentrent, mais que sur la terre, leur chair soit détruite pour qu'ils ne troublent plus l'église du Dieu vivant. Mais excommunier quelqu'un de l'église, c'est une sanction qui est plus grave que la livraison au diable. Quand on excommunie quelqu'un, on ne veut plus que cette personne-là ait communion avec nous. Nous ne voulons plus avoir affaire à lui, à ce frère-là, à cette soeur-là. Nous l'excommunions. Donc on l'exclut de la communion. Par le baptême d'eau, Amen. Il a eu communion avec nous. Par le baptême du Saint-Esprit, vous avez communion avec Christ. Le baptême d'eau fait de vous membre de l'église locale. Vous avez communion avec vos frères, vos sœurs. Mais le baptême du Saint-Esprit vous fait rentrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Vous avez communion avec Christ. C'est là où le prophète dit, tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas encore de véritable communion avec Jésus. Amen. Donc les gens sont des membres de l'église. Moi, je veux que ça rentre bien. Je veux que ça rentre. Je veux que vous intériorisez ça. Parce que comme je suis en train de... Moi, je ne regarde pas aux hommes. Je ne gère pas la folie des hommes. Je ne gère pas l'idiotie des gens. Je gère Christ la parole. Amen. Je gère Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez que chaque jour, je suis à l'église, fidèle à mon poste de devoir, je prêche la parole. Amen. Que celui-là vienne, que celui-là vienne, que celui-là vienne, ne vienne pas, que celui-là ne vienne pas. Je ne gère pas ça. Amen. Amen. Mais un jour, vous serez en face de Dieu. Amen. Salomon a dit, jeune homme, sache que pour tout ce que tu fais sur la terre, soit ton bien, soit ton mal, tu seras face à face avec Dieu un jour. Amen. Quand vous détruisez l'œuvre de Dieu, un jour vous serez en face de Dieu. Quand vous détruisez les frères, un jour vous serez en face de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. C'est ce que nous sommes en train de voir. L'homme est venu, il a voulu inoptiser Branham.
que Branham puisse aboyer comme un chien. Branham lui dit, pourquoi le diable t'a-t-il mis cette pensée de faire comme ça? Aussitôt paralysé. Branham dit, il est en train de mourir chez lui. Dites amen là. On ne se moque pas de Dieu. Et Alexandre et Hyménée, ils étaient en train de détruire l'église du Dieu vivant. C'étaient des frères, des puissants prédicateurs, des puissants ministres du temps de Paul. Amen. Comme Démas aussi était un puissant prédicateur. Mais Démas était emporté par le courant du monde. Démas, lui, le monde l'a de nouveau attiré. Et après, il était revenu dans la communion. Et Alexandre et Hyménée, eux, ils détruisaient l'église. C'est-à-dire qu'ils étaient contre Paul, ils étaient jaloux de Paul. Or, Paul avait un ministère confirmé par la colonne de feu. Il avait vu Jésus dans sa forme originale, dans sa forme lumière. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul, il te sera difficile de regermer sur les aiguillons. Tu vas souffrir entre mes mains. Tu seras mon prisonnier. Paul, prisonnier de Christ. Le plus grand persécuteur de l'église du Dieu vivant. Il était devenu le plus grand ministre que Dieu ait utilisé en son temps. Amen. Dieu a pris la nature qu'avait Paul, cette nature de turbulence, cette fougue-là qu'il avait. Dieu a pris cette même nature. On a dit même quand Dieu vous donne les ministères, il regarde la nature qui est la vôtre. En fonction de votre nature, il vous donne tel ministère. Et il utilise ce ministère, question-réponse de 1960. Il utilise ce ministère-là en fonction de votre nature. Amen. Le ministère que j'ai, Dieu l'utilise par rapport à ma nature. Amen. C'est par rapport à sa nature que Paul était utilisé par Dieu. Dites amen à part. Et Paul était un homme sans peur. Il n'aimait pas l'hypocrisie. Il pouvait regarder Pierre face à face. Pierre qui était pasteur de l'église de Jérusalem. Il pouvait dire à Pierre, pourquoi tu es hypocrite comme ça? Hein? Toi, pourquoi tu es hypocrite comme ça? Quand tu vois les Juifs, tu ne veux plus t'asseoir avec les païens, les Grecs, pour manger avec eux. Quand les Juifs ne sont plus là, tu t'associes aux païens, aux Grecs, et tu te mets à manger avec eux, hypocrite que tu es. C'est comme ça que tu vas enseigner l'évangile à ces hommes des nations-là. Ah, Pierre était perplexe. Vous voyez, c'était des frères. Mais lorsqu'il s'agissait de se dire les vérités de la parole, ils ne blaguaient plus. Amen. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai toujours dit que nous ne sommes pas des camarades, nous sommes des frères. Amen. Les frères sont liés par le lien du sang, la parole. Donc tu es mon frère, je t'aime. Ce qui nous unit, c'est le sang de Jésus. Amen. Sinon, si tu commences à blasphémer contre le sang de Jésus, si tu commences à jeter l'opprobre au compte de Jésus-Christ, toi et moi à Dieu. Amen. Maranatha. Moi, j'avais un grand ami dans ce message. Et quand il est sorti, il est reparti dans le monde et les femmes, les histoires bizarres, lui et moi, à Dieu. Amen. Quand il est revenu, lui et moi, on est redevenus des frères. Amen. Il venait même communier. Il n'a pas supporté mon ministère. Il est allé à la pierre de feu. Il est allé, allez-y toujours là-bas. Là-bas où on ne vous connaît pas. Nous ne sommes pas des camarades. Amen. Nous sommes des frères. Et les frères sont unis par le lien du sang. Si tu m'amènes ce qui est la parole, je m'incline. Amen. Devant la parole, tout le monde s'humilie. Mais si tu m'amènes en dehors de la parole, Yonanga Tosilani. Amen.
Parce que je ne voudrais pas que tu amènes mon âme en enfer. Alléluia. Branham dit que le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Amen. Oh, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une poubelle. Amen. Le Saint-Esprit, il dit le cœur qui a le Saint-Esprit, il est pur. Amen. C'est la vérité. Le cœur qui a le Saint-Esprit, il est saint. Vous entendez bien Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pas impur esprit. Les esprits impurs, ce sont les esprits démoniaques. Mais l'Esprit de Dieu, c'est un esprit saint. Quand il est en vous, vous devenez saint. Paul, au sein de Dieu, qui sont à Éphèse. Vous avez compris? Amen. Et Paul prend la décision. Pourtant, c'était ses amis prédicateurs, ses amis dans l'évangile. Puisque vous faites, Alexandre et Hyménée, c'était des Grecs qui avaient cru le message de Paul. Quand Paul amène l'évangile en Macédoine, là, ils ont cru l'évangile. Et ils ont évolué, ils sont devenus des ministres. Mais après, le diable s'est saisi d'eux. Ils ont commencé à détruire l'église. Amen. Paul dit, puisque vous avez fait comme ça, je vous livre à Satan, je vous livre au diable. Ailleurs, il explique, pour la destruction de la chair, afin que l'âme puisse entrer. Il explique ça aussi au sujet de ce frère-là, qui était sorti avec la femme de son père. Il dit, nous allons le livrer à Satan, pour la destruction de sa chair, et pour que son âme soit rachetée. Dites Amen la parole. Amen. Mais vous voyez que nous suivons les traces de Branham. Amen. Vous savez pourquoi nous ne faisons pas ça? Frère Branham me dit, donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il dit, les gens, Dieu ne les frappe pas, parce que vous ne faites pas comme dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand les gens font tout ce qu'ils font, et qu'ils ont l'impression que, ah, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voici, je suis là en bonne santé, je grossis, je mange, je ne suis inquiété par rien, je ne suis pas malade et je prospère. Branham dit, c'est vous l'église qui êtes responsable de cela. Donc pourquoi j'avais déjà prêché sur ça? Comment le règlement des conflits entre frères. Il dit, c'est vous l'église, c'est vous le pasteur, parce que vous ne faites pas comme la parole de Dieu dit de faire. La parole de Dieu dit qu'il faut livrer cette personne-là à Satan. Le pasteur et l'église, vous vous levez, vous le livrez à Satan. Alors Branham dit, observez. 1 mois, 2 semaines, 2 mois, vous allez voir comment le diable va bondir sur lui pour le détruire. Et cet homme-là reviendra vers l'église en rampant. L'esprit hautain, le fanfaronnade, l'orgueil, là, ça va finir parce que face à la mort, dites Amen. Et à cela s'ajoute l'enfer où tu iras si tu ne te réponds pas. Personne ne va résister. La personne-là reviendra à l'église pour demander pardon. Et nous allons prier pour lui. Dieu va ôter la maladie. Or, nous ne faisons pas ça. Quand les gens blasphèment contre l'église, contre les hommes de Dieu, contre les choses sacrées de Dieu, contre le peuple de Dieu, quand les gens font tout ce qu'ils font là, de contraire à la parole de Dieu, nous ne faisons pas ça. Et ces gens-là vont de l'avant. Et rien ne va leur arriver. Mais croyez-moi, Dieu ne laisse aucun péché ici sur la terre et là-bas au ciel. Amen. Tout ce que David a fait, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il l'a récolté. Amen. Tout ce que David a semé, en mal ou en bien, puisque nous parlons du mal, tout ce qu'il a semé en mal, lui qui était néanmoins l'homme selon le cœur de Dieu, il a payé cela. Il dit, et vous payerez pour chaque péché que vous commettrez sur la terre. Quoique vous êtes l'épouse. Et si tu n'es pas l'épouse, ta condition est pire. Il dit, c'est à cause de votre faute. Un frère m'a dit, un ancien m'a dit, le pasteur, mais il faut livrer, il faut commencer à livrer les gens au diable. J'ai dit, frère, tu ne vois pas ce que moi je vois. J'ai dit, au fond de mon cœur, j'ai ri. J'ai dit, frère, tu ne vois pas ce que moi je vois. Non seulement Branham ne l'avait jamais fait,
je ne vais pas le faire parce que je n'ai jamais lu Branham l'avoir fait quelque part. Mais c'est la parole, Branham m'encourage à le faire. Mais pourtant, dans son église, il y a eu des rebelles et des renégats, des gens qui ont détruit son église, mais Branham ne l'a pas fait. Alors vous comprenez que si nous disons ici que notre prophète c'est Branham, pas Paul, alors nous devrons suivre ce modèle-là qui est Branham. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et puis vous oubliez, moi je vois très loin. Vous savez que nous sommes des Noirs. Amen. Les Noirs, ils sont capables d'aller voir leurs parents et de dire à leurs parents, si je souffre comme ça, je suis en train de mourir là. C'est le pasteur là, où je priais là-bas, qui a dit à son église, qu'on me livre à Satan. Et les gens viennent chez moi avec des machettes et tout ça. Vous voyez que je ne veux pas supporter ça. Je ne veux pas supporter ça. Je vais appeler les BG, on va les arrêter, on les fout en prison. Après, on va dire, ça c'est quelle personne qui fout les gens en prison. Puisque moi aussi, je vais chercher à me défendre. Violation de domicile légitime défendre. Mais tantôt, avant que tu n'appelles le BG aussi, on peut te couper la main. Donc, il faut faire très attention. L'ancien qui m'a dit ça, il est là dans l'église. Donc, je vois très loin. Nous sommes des Noirs. On a toujours des comportements. Au lieu de comprendre que on m'a livré au diable, dites amen à la parole. On m'a livré au diable afin que je revienne au Seigneur. Non, au contraire. La personne là deviendra pire. Au lieu de se repentir, donc, revenir seulement à l'église, demander pardon. Et la personne là va haranguer sa famille et ses oncles vont venir s'épouser avec des machettes. Ah, pasteur, on a monté un local qui, moi, on a bichou. Ah, tu risques de fuir la maison, toi et ta famille, comme ça, dis ta mère. Bon, si ma famille aussi apprend ça, bon, eux aussi ne vont pas supporter. Quoi? Frère Nabicho, qui me s'est dit d'accord, de reprouver, bon, ça devient l'affrontement de deux familles. C'est compliqué, et vous payez, et Kotiwana, c'est maintenant le monde. Donc, il faut voir loin. Quand vous gérez l'église, vous gérez les gens, il faut voir loin. Si je livre quelqu'un au diable ici, ça fera toller, ça fera du bruit. Amen. Surtout que ici, dès que tu prêches, tu finis. Les gens du dehors, ils sont déjà au courant. Élisa a prêché ceci, il a dit ceci, il a fait cela. Dimanche, il aura réunion avec les anciens. Dimanche, il y aura ceci. Ils se sont dit ceci. Vous voyez des gens. Est-ce que des gens comme ça, ils viennent à l'église? C'est ça le problème, frère. Même les gens qui chantent là, j'ai l'impression qu'ils sont plus heureux que nous. Voilà. L'enlèvement avec des habitudes comme ça. Des gens non délivrés. Je vous ai toujours dit que l'homme qui prépare son avenir, il pense aux vraies choses. Amen. Il n'est pas en bas. Parce que ça te tire vers le bas. L'homme qui prépare son avenir, il pense aux vraies choses. Comme disent les Quinois, c'est-à-dire qu'à Boula Kavreba Makam. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie de l'église, il y a des frères, il y a des sœurs qui se démarquent des autres. Quand vous regardez sa vie, constatez qu'il est grand, quoique petit dans l'âge. Dans son âge, il est petit. Mais quand vous regardez son caractère, vous sentez qu'il est grand. Excusez-moi, c'est comme le petit perfection. Regardez quand il vient à l'église, c'est mieux de parler de quelqu'un en bien quand il n'est pas là, dit Branham. Regardez quand il vient à l'église, il s'assied, il écoute la parole. S'il doit interpréter, il interprète. Le service prophète, que Dieu vous bénisse, il pose un peu, il s'en va. Le reste, il n'est pas là-bas. C'est ça la grandeur. C'est ça l'esprit de Dieu. Et Dieu lui parle à tout moment. Voyez-vous? Alexandre et Hyménée, en se comportant comme ça, ils étaient en train de blasphémer contre Dieu. Blasphémer contre Paul. Blasphémer contre l'église du Dieu vivant. Et un jour, Paul en avait marre.
Il dit, je vais appliquer les sanctions de la parole. Parmi ces sanctions, il y a la livraison au diable et il y a l'excommunication. Si je viens ici, je dis frère un tel ou sœur une telle, il a fait ça, par rapport à ça, on ne veut plus avoir affaire à lui. On va l'excommunier. C'est-à-dire que plus jamais il ne sera membre de notre église. Mais si je viens, il a fait ça, on va le livrer à Satan. Il a fait ceci, il a fait cela. Il ne respecte pas l'église, il ne respecte pas le pasteur, il ne respecte pas les anciens de notre église, il ne respecte pas les foyers de notre église. Nous allons le livrer à Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous l'aimons. Nous l'aimons. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de lui. Et comme il est têtu, comme il est piqué par le diable, alors il faut que Dieu, il faut le livrer à Satan. C'est-à-dire le sortir temporairement de la communion des saints, le sortir sous le sang, le livrer à Satan et que Satan le frappe. Dieu ne frappe pas les gens. Dieu permet plutôt à Satan de frapper qui que tu sois. Donc que Satan le frappe. Une fois que Satan l'aurait frappé, bataille à Satan. Dites amen. La personne a la tuberculose, ou c'est le ventre qui ne fait que grossir, ou c'est la tête qui ne fait que grossir. Alors là, il comprend que bientôt je vais mourir. Je vais entendre un amen. Quand vous livrez quelqu'un à Satan, et que la personne là tombe malade, Dieu va lui dire, tu vois la maladie, Dieu va lui dire obligatoirement, Dieu va lui dire, il n'y a pas à aller ici et là, Dieu va lui dire, tu vois la maladie dont tu souffres là, hein? La maladie dont c'est parce que tu as fait ça, et que mon église t'a livré à Satan, et j'ai permis à Satan de te frapper. La seule façon pour toi d'être guéri, c'est de venir te repentir par rapport à tout ce que tu as fait, et le pasteur et l'église vont prier pour toi. La malédiction sera levée, et alors tu seras rétabli. Vous voyez cette personne-là, une fois rétablie, la personne-là sera la personne la plus disciplinée de l'église. Parce qu'il comprendra qu'il y a Dieu dans son église. Donc si Dieu ne frappe pas les gens, c'est à cause de nous, dit Branham. C'est parce que nous n'appliquons pas ces choses. Mais j'ai compris une chose, que Dieu n'a pas besoin de faire ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que l'écriture, elle est multiforme. Dieu dit qu'il ne laisse aucun péché impuni. Dieu ne laisse aucun péché impuni. Vous comprenez? Si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes le bonheur autour de toi, tu vas récolter le bonheur. Si tu amènes la parole. Si tu sèmes la mort, tu vas récolter la mort. Tu sèmes l'égoïsme, tu vas récolter l'égoïsme. C'est pourquoi les égoïstes ne prospèrent jamais. Quand tu ne sais pas donner l'argent à Dieu, tu ne prospéreras pas aussi. Dieu aussi ne te donnera rien. Donc, Dieu dans ses lois, Dieu dans ses principes. Branham me dit, Samson a donné sa force à Delilah. Dieu aussi a pris sa force. Puisque toi, tu m'as seulement donné ta force. Tu as pris ton cœur, tu as donné ton cœur à Delilah, à moi ton Dieu. Tu me donnes ta force. Je me sers de ta force. Or, Dieu a besoin du cœur de l'homme. Amen. Si tu viens, Seigneur, je te donne mon argent. Dieu va prendre ton argent, mais Dieu a besoin de ton cœur. Mais comme tu ne lui donnes pas ton cœur, et à la fin, tu seras perdu. Dites amen là-bas. Dieu va prendre ton argent. On va acheter les instruments de l'église. On va faire tout ce qu'on peut faire dans l'église. Et l'église va marcher grâce à ton argent. Grâce à ton argent. Mais à la fin de la course, pour ne pas avoir donné ton cœur à Dieu, tu vas te retrouver dans le lieu de perdition. Est-ce que je suis pas un bon pasteur qui te dit la vérité comme ça? Amen. Je peux prendre des prédications, je vous embobine. Vous ne saurez rien. Amen. Mais je vous dis la vérité. Amen. Si vous avez un pasteur qui vous dit la vérité, dites merci Seigneur Jésus-Christ. Dites amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Si c'était vous, vous auriez quitté les méthodistes
pour rejoindre les baptistes, vous auriez amené votre lettre là-bas. Je ne perdrai plus mon temps avec ce vieux pasteur. Vous seriez parti de chez les pentecôtistes vers les nazaréens. Si c'était vous, vous quitterez Délivrance Tabernacle pour aller à la bière de fête. Ah, c'est fini. Moi et Élisée, c'est fini. Je ne veux plus perdre mon temps avec ce vieux pasteur-là. C'est pour cette raison que Dieu ne peut rien faire pour vous, c'est vrai. Mais dès lors que tu as rejeté l'homme de Dieu dans ton cœur, Dieu, la seule façon qu'il a pour te bénir, la seule façon qu'il a pour même la parole, la seule façon que la parole a pour qu'elle agisse en toi, il faut qu'il passe par le point de contact, c'est le pasteur. L'agent de Dieu, c'est le pasteur. Je vais entendre la main. Quand il a voulu bénir le nuque éthiopien, il est passé par Philippe. La colonne de feu n'est pas allée directement parler à l'eunuque éthiopien. Dieu a pris Philippe, qui a fait une campagne d'évangélisation quelque part. Et le Saint-Esprit enleva Philippe et le fit atterrir au désert, là où l'eunuque éthiopien était en train de passer, dans une charrette. Et il prit place à côté de lui. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Semblable à celui qu'on amène à la boucherie, à l'abattoir, tout et tout, haï des hommes. Comprends-tu ce que tu es en train de lire? Non. Philippe s'est assis à côté de lui. Il a commencé à lui expliquer les Écritures. Ceci parlait du Messie qui allait venir pour racheter Israël de ses péchés. C'était lui le roi qu'Israël attendait. Et il a fait l'expiation à la croix. Israël n'a pas vu cela. Mais à tous ceux qui croiront en lui, il leur a donné le temps de devenir enfants de Dieu. L'eunuque éthiopien a cru. Il a dit à Philippe, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui manque pour que tu me baptises? Ils ont arrêté leur char. Il a baptisé l'eunuque éthiopien. Philippe, le Saint-Esprit l'enleva de nouveau pour le ramener là où il l'avait pris. Dites amen à parole. Et l'eunuque éthiopien est allé dans sa ville, chez les nations, et là-bas il commença le réveil. Dieu, pour faire quoi que ce soit, il faut ses agents. Il faut un point de contact. Il y a Dieu, il y a le point de contact et il y a l'église que vous êtes. Dieu ne fait jamais comme ça. Dieu fait comme ça et il va comme ça. Amen. Mais le point de contact, toi, tu l'as rejeté. Tu l'as vraiment dit, voilà pourquoi Dieu ne peut rien faire pour vous. Amen. Voilà pourquoi tu ne vois plus rien avec ce ministère-ci. Je vais entendre la main. Tu peux venir ici, mais tu as déjà rejeté le temps. Mais frère Branham me dit que les temps de Dieu trouvent toujours leur place. Il a prêché, les temps de Dieu trouvent toujours leur place. Dans le corps de Christ. Les temps de Dieu trouvent toujours leur place. Et quand vous dites au sujet d'un ministère, nous ne voulons plus de ce ministère-là. Nous allons le lapider. Et avant que vous n'ayez l'opportunité de le faire, dites amen. Dieu va ôter le chandelier. Il va l'emmener là où, dites amen. Les gens sont prêts à le recevoir. C'est la manière de faire de Dieu. Dieu ne ridiculise jamais ses temps. Dieu ne ridiculise jamais les ministères qu'il donne aux gens. L'homme peut rendre ridicule son ministère, mais Dieu, il honore ses dons qu'il confie aux hommes. Il dit, si c'était vous, les saints, vous quitteriez Délivrance Tabernacle pour aller à la moisson tabernacle. Vous quitteriez Délivrance Tabernacle pour aller à la parole faite chair. C'est pourquoi Dieu ne peut rien faire pour vous. Amen. Marthe et Marie ne l'ont pas fait. Quand Jésus s'éloigne,
Lazare meurt de complications pulmonaires. Lazare meurt. Le 4e jour, Lazare est enterré, le corps a pourri. Et je crois que c'est frère me dit que dès le 2e jour, il y a déjà la corruption qui rentre dans le corps. Et il dit que le corps humain commence par pourrir par le nez. Son nez était pourri, décomposé. Les asticots sortaient de son corps. Nous étions au 4e jour. Voilà Jésus qui pointe. Marthe et Marie ne doutaient point par incrédulité. Elles ont gardé le respect de leur pasteur. Frère, on m'a prêché l'attitude et qui est Dieu. L'attitude qui est Dieu. Il dit l'attitude mentale que vous aurez vis-à-vis de chaque don, de chaque ministère. J'ai prêché sur l'attitude mentale. L'attitude mentale que vous aurez vis-à-vis de chaque don, vis-à-vis de chaque ministère, c'est ça qui produira les résultats. Si vous avez une attitude mentale négative vis-à-vis de ce ministère, ça ne produira que des résultats catastrophiques. Si vous avez une attitude mentale positive vis-à-vis de ce ministère, de votre pasteur, cela produira les résultats que vous attendiez. Il dit c'est chaque fois votre attitude mentale qui produira les résultats. Si vous venez vis-à-vis d'un don pour trouver des erreurs, Branham dit vous allez trouver des erreurs. Vous allez rentrer avec des erreurs. Si vous venez pour trouver des défauts, vous allez rentrer avec des défauts. Vous trouverez des défauts. Si vous venez pour constater qu'il a prêché contre tel, il a dit ceci contre tel, vous allez avoir ça. Chaque fois que vous viendrez ici, Dieu vous donnera ça. Dieu fait ça pour égarer les uns, pour sauver les autres. Si vous venez avec une attitude mentale positive, Dieu vous bénira. C'est chaque fois l'attitude qui produit les résultats. Je vais entendre la main. Et l'attitude mentale correcte de Marthe et de Marie vis-à-vis de Jésus a produit la résurrection de leur frère. Frère, si elles avaient seulement murmuré, si elles avaient seulement parlé mal de Jésus, lorsqu'il s'était éloigné, la résurrection de Lazare serait impossible. Pensez-vous que Jésus serait incapable de ressusciter Lazare? Pensez-vous que Jésus serait incapable de ressusciter Lazare? Il a prouvé qu'il était Dieu en ressuscitant Lazare. Mais Branham dit que s'ils avaient seulement manifesté une attitude mentale négative vis-à-vis du geste de Jésus, plus rien n'allait se produire. C'est votre propre foi qui vous donnera ce don. Il dit même que le prédicateur qui est là, il ne guérit pas. Le prédicateur ne guérit pas. Il dit, moi, Branham, ce n'est pas moi qui vous guéris. Je n'ai pas le don de guérison. Il dit, le don de guérison, c'est vous qui l'avez. Au moyen de votre foi dans l'œuvre achevée du calvaire. C'est la personne malade qui a le don de guérison. Ce n'est pas la personne qui prie pour lui qui a le don de guérison. Mais c'est lui qui a le don de guérison. Et le don de guérison, c'est sa foi dans la parole de Dieu. Et c'est par la foi que nous recevons chaque bénédiction de Dieu. Regardez l'attitude mentale correcte et positive. Regardez la politesse de Marthe et Marie. Nous sommes dans un âge où même la moindre politesse, les gens ne l'ont plus. Les gens ne craignent même plus les hommes de Dieu. Ils pensent que les hommes de Dieu, c'est leurs copains, c'est leurs camarades. Pas de respect pour les hommes de Dieu. Cette attitude-là fera que tu ne feras. Cette attitude-là fera que rien ne pourra se passer. Les autres peuvent vivre une vie de miracle et de bénédiction, mais toi tu ne feras rien. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Mon frère ne serait pas mort.
Jésus lui dit, Marc, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. Quand bien même il serait mort, je le ressusciterai. Marc dit, Seigneur, je crois. Vous lisez la Bible. Vous lisez la Bible. Ton frère a été là-bas, enterré. Jésus vient. Avec la forme qu'il a fait, une seule tunique, une seule robe, toute sale, en Mushunabata, un homme dégueulasse. Et quand il marchait dans les rues de Galilée, sa tunique là, ça balayait les excréments des chèvres, des brebis, tout ça. Donc, ça sentait mauvais. Jésus transpirait avec ça, il dormait, il se réveillait, il n'avait qu'une seule tunique. Jésus a dit qu'il y a qu'à Solamitoki. Et qu'un homme comme ça vienne, qu'on te dise qu'il est Dieu. C'est facile aujourd'hui, le Seigneur Jésus est Jésus, Jésus. Mais que Dieu t'était là, allais-tu croire? Frère Branham dit que votre attitude d'aujourd'hui serait la même si vous étiez là-bas. L'attitude que vous manifestez aujourd'hui, l'irrespect que vous manifestez aujourd'hui, l'incrédulité que vous manifestez aujourd'hui, si vous étiez là-bas en face de Jésus, c'est la même attitude que vous auriez tenue. La foi que vous avez aujourd'hui, si vous étiez là-bas, c'est la même foi que vous auriez eue. Marc a dit, même s'il est mort, moi je crois que toi, tu es le Messie, tu peux le ressusciter. Même s'il est pourri, Jésus, quand il a vu ça, vous savez, ce qui réveillait la divinité en Jésus, c'était la foi des gens. L'autre dit, le centenier, dis seulement un mot. Moi qui suis centenier, je dis à celui-là, va là-bas, fais ceci. Les militaires m'obéissent. Mais à combien plus forte raison, toi le Fils de Dieu, dis seulement un mot. Tu n'as pas envie de venir dans ma maison. Dis seulement un mot et ma fille sera guérie. Quand Jésus entend ça, il est secoué. Chez nous, les hommes des nations, ce n'est pas l'imposition des mains. C'est dis seulement un mot et mon âme sera guérie. Jésus dit, va, qu'il te soit fait selon ta. Et quand il arrive à la maison, l'un de ses serviteurs vient lui dire, maître, ta fille est guérie. Ça s'est passé à quelle heure? Ça s'est passé à 11h. C'est exactement à 11h que Jésus lui a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Les ouvriers de la 11e heure. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend? La marque de la bête. La marque de la bête. 13 mai 54 soir. Je me tiens sur les sables de la mer. Paragraphe 123, 124. Je me tiens sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête. Ça c'est Apocalypse. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, c'est ça qu'on va étudier le dimanche. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Qu'est-ce que le blasphème? Qu'est-ce que le blasphème? J'en vois une bête qui monte de la mer. Amen. Et cette bête-là avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, des 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. C'est ça qu'on va voir le dimanche, Apocalypse. Le dimanche, on sera dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que le blasphème? Qu'est-ce que le blasphème? Le prophète dit, c'est se moquer, ridiculiser, parler d'eux. Amen. Maintenant, regardez bien. Elle avait cette bête-là que Jean voit monter de la mer. Elle avait 7 têtes, 10 corps. Et regardez bien, elle est montée de la mer. Or, Apocalypse 17, pour vous qui notez, 17-15, dit que les eaux représentent la masse et les foules des gens. De même, cette bête représente une puissance impie, une bête de poids monta du milieu des gens et elle se tait sur les sables de la mer. Et la bête que je vis était semblable à un léopard
et ses pieds sur des nours, sur sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Nous allons voir que c'est l'Église catholique, etc., avec ses filles qui ont des noms de blasphème, protestants, méthodistes, baptistes, tout ça. Nous allons étudier ça le dimanche. Donc, blasphémer, c'est se moquer, c'est ridiculiser, manquer de respect pour les choses sacrées de Dieu, injurier Dieu, injurier les choses sacrées de Dieu, comme nous sommes en train de le voir. Nous prenons le message, le respect, 15 octobre 61, paragraphe 86, et suivant. Il dit, vous ne devez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne croyez pas cela, restez tranquille. Tenez-vous-en éloigné. Faites cela. Ou alors, venez avec révérence et respectez cela. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Ne dites rien sur les gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Laissez-les tranquilles. Je me tenais là au coin de la rue en train de prêcher il y a de cela plusieurs années. Je n'étais alors qu'un jeune prédicateur. Une femme passait, elle était de foi catholique. Et je savais que son mari était catholique. Mais elle n'était rien. Et c'était une très belle femme. Une très jolie femme, ravissante, d'environ 20 ou 22 ans. Je la connaissais alors qu'elle était jeune fille, ici en ville. Elle s'approcha donc, et se tenant là, elle dit, je ne laisserai pas ma vache préférer prendre la religion de William Branham. Branham est en train de prêcher. Cette jeune, belle, jolie fille de 20 ans, 21 ans, est en train de passer avec son mari dans la rue. Dites Amen. Elle regarde les gens qui étaient en train d'adorer en esprit. Pendant que Branham prêchait, les gens disaient des Amen. Les gens criaient Alléluia. Les gens criaient gloire à Dieu. Regardez-moi ces idiots-là. Ces saints qui se roulent par terre. C'est ce qu'ils disent là. Regardez-moi ces binzambi. Banzambe ya lelona lobby. Bisoto banda kala. Bozalaka wapi. Banda kala. Il y a eu quel changement toi? Au banda kala. Il y a eu quel changement en toi? Tu dis qu'au banda kala. Bishop va catholique de banda kala. Bishop église à Liposo. Tout ça c'est bien. Comme tu l'as dit, vous allez comprendre le dimanche que tout ça, la Bible dit que ce sont les noms de blasphème. Donc, je suis salutiste, je suis ceci. Même quand tu dis, je suis du message, tout ça est comme Dieu veut que tu sois chrétien, que tu sois chrétienne. Je vous lirai Frère Branham. Frère Branham me dit, tu peux connaître la doctrine de ton église, tout ça, ça ne te sauvera pas. Mais connaître Jésus, c'est ça qui va te sauver. Ton église ne te sauvera pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Produisons la nouvelle naissance dans l'âme. Le salut, c'est Jésus-Christ qui se révèle à vous. Et cela produit la nouvelle naissance. Une nouvelle vie. Une nouvelle nature. Je vais entendre la Pendant qu'elle passait là, Branham en train de prêcher. Je vous ai dit que l'église de Branham, c'est comme la nôtre en train de regarder la rivière. Dit, je ne permettrai pas à ma vache d'avoir la religion de William Branham. Quand elle a dit ça, le Saint-Esprit était attristé. Elle s'est moquée de Dieu. Elle a ridiculisé le nom de Dieu. Elle a injurié Dieu. Donc sa vache est supérieure à la religion de Branham. Sa vache est supérieure à notre religion. Sa vache est supérieure à notre Dieu, le Créateur. Branham n'avait pas entendu, mais le Créateur a entendu, le Créateur a vu. Je vais entendre là.
C'est pourquoi Branham dit, ne vous moquez pas des gens qui adorent en esprit. Et je vous ai dit ici, faites attention, ne vous moquez même pas d'un prêtre catholique. Branham dit, c'est un ministre de Dieu, mais du mauvais côté. Et il accomplit les desseins de Dieu. Respectez tout ce que Dieu fait. Parce que pour tout commencer, lui, il essaie de faire quelque chose pour Dieu. Mais toi, tu ne fais rien. Au moins, il éduque les gens. Grâce à lui, il y a des gens qui sont de bonne moralité. Frère Branham dit, il y a des catholiques qui ne trichent pas, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne commettent pas d'adultère. Qui ont une vie morale qui dépasse celle de certaines personnes qui prétendent être dans le message et qui vivent mal. Même des prédicateurs qui vivent mal. Je vais entendre un amen. Je ne laisserai pas ma vache préférer prendre la religion de William Branham. Et le soir suivant, avant d'avoir pu arriver vers elle, j'appris qu'elle se mourait à l'hôpital. Et qu'elle dit ça, Dieu la frappe. Et qu'elle arrive à la maison chez elle, je vous en ai parlé le mercredi. Je vous ai amené la citation. Dieu la frappe. Son mari l'emmène au CHU aux États-Unis. Dites-moi. J'ai appris qu'elle se mourait à l'hôpital. Et aujourd'hui encore, ils ne savent toujours pas ce qui l'a tué. Elle arrive à l'hôpital, on vient informer Branham. Avant que Branham n'arrive pour prier pour elle, Dieu la tue. Pourquoi? Parce qu'elle avait blasphémé contre Dieu. Amen. Faites attention, frère. Nous ne sommes que des hommes, mais Dieu nous a établis comme étant ses serviteurs. Je vous ai parlé par 2 fois de ces 2 hommes-là qui m'ont attristé à un degré tel que le Saint-Esprit au moins été attristé. Dieu les a tués. Je vous ai dit qu'on ne fait jamais les prières du genre, tue-le, retire-le. Dieu n'exauce jamais des prières comme ça. Si l'Esprit de Dieu est là et que tu l'attristes à un degré tel que cela devient un blasphème, Dieu est obligé de te frapper. Faites très attention. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je vais entendre. Ils ne savent pas ce qu'il a tué. Elle était mourante là-bas à l'hôpital et son mari vint me chercher. Il dit, il était catholique, il vint et dit, venez vite faire une prière pour ma femme. Elle vous a réclamé toute la soirée. Elle se meurt à Zokoufa dans l'hôpital. Elle disait ça avec beaucoup d'orgueil. Elle disait ça avec un esprit hautain, un esprit de suffisance, de mépris vis-à-vis de la religion de Branham, vis-à-vis de notre Dieu Jésus-Christ. Si vous blasphémez contre moi aujourd'hui, je vais vous le pardonner. Mais quand le Saint-Esprit viendra, si vous vous moquez des choses sacrées de Dieu, cela ne vous sera. Elle est allée droit en enfer. Je vais entendre la vie. Vos séjours est perdu. Amen. Je répondis, eh bien, j'irai. J'entrais dans la voiture. Il était en train de prêcher, il arrête la prédication. J'entrais dans la voiture et quittais la réunion. Et je partis pour l'hôpital. Je grimpais les escaliers en courant et rencontrais une infirmière qui me dit, elle est déjà morte. Oh, dites amen. C'est pourquoi, frère, faisons l'effort. Faisons tous l'effort d'avoir l'esprit qui était en Branham. Vous voyez, le Saint-Esprit d'en Branham, ce qu'il lui a fait faire. Je vais entendre un amen. Elle était déjà morte. Mais le mari dit, venez quand même faire une prière pour elle. Je répondis, elle est morte. Il dit, faites quand même une prière. Les catholiques, vous voyez, ils pensent qu'après la mort, on peut prier et l'âme quitte le purgatoire pour aller au ciel. Non, c'est faux. C'est du diable. Le mot purgatoire vient du verbe purger. Il n'y a pas le purgatoire. Branham dit, purgatoire vient du verbe. C'est Branham qui dit ça. Ça vient du verbe purger, effacer, ôter.
Il dit, c'est sur la terre, quand vous commettez les péchés, vous vous repentez et Dieu efface ces péchés. Ce n'est pas quand vous mourrez là. Sinon, ça serait facile. Donc, quand il y a l'église, tout ça, il va machoumer na biso, après au koufi, à fouti. Est-ce que mbongo est côté na biso va foutre à messe, parce que biso maï 3000 à pam. Hein? Attends, le 50 000, mais mon tout avoir koufa, à quoi épargner 50 000. Même si c'est 100 000, je vous dis que tout le monde va s'efforcer à cause de l'économie à bomba 100 000, à la kishaban. Au Mokolonga, au Koufa, au fouti prêtre, à Sofina Maïwana, à Sali au nom du Père Fils Saint-Esprit, Ngakota Lola, Boyo qui est. Dis ta mère la parole. Mais tout ça, c'est faux. Le ciel serait trop facile comme ça. Amen. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des. Sinon, c'est trop facile. Même les guerriers là, les coulounes là qui tuent les gens, on amène à l'église, le prêtre il jette l'eau bénite au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, l'encens, voilà, il est parti au ciel. Et à l'occasion du 10e anniversaire, je ne sais pas moi, depuis que notre frère est parti au ciel, quand tu regardes, c'était un clown qui coupait les gens avec les machettes, et les gens croient des bêtises comme ça. Il est allé au ciel. Vous voyez comment cette église-là, on brûle les gens. Vous voyez comment elle amène des milliers d'âmes en enfer. Et les gens croient ça. Et c'est pourquoi vous voyez les gens vivre comme ils vivent. Des papas qui commettent le péché. Des papas qui sont dans l'adultère, dans la fornication. Vivre comme ils veulent. Parce qu'ils savent que quand je mourrai, on va amener mon corps à l'église. On va faire la prière du Notre Père. Et le prêtre, quand il va jeter l'eau bénite, donc, il va sortir mon âme du purgatoire vers le ciel. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire, c'est ici sur la terre. Vous êtes venus, vous écoutez la parole. Si la parole vous révèle qu'il y a un péché là, vous vous repentez, Dieu purge votre cœur. Il purge. Dieu purge. Dieu ôte les impurités du cœur. Et vous allez de perfection en perfection, jusqu'à la dernière gloire. Et nous sommes partis dans l'enlèvement. Amen. Dites Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Faites quand même une prière. Cela ne lui fera aucun bien maintenant, dit Branham. Il dit, eh bien, venez la voir. Et j'y allais. Elle avait des cheveux noirs à reflets roux. Je crois qu'on appelle ça au beurre. C'était une très jolie femme. Ce n'est pas un péché de dire ça. Branham ne fait qu'un schiste. Ce n'est pas un péché. Ah, la soeur là, elle est très jolie. Hein? Sauf si ça devient suspect pour toi. Parce que vous, quand vous dites jolie là, après, l'esprit aussi rentre. Oh, dites Amen. Amen. C'était une très jolie femme. Oh, je vais entendre un Amen. Amen. Il dit, avec quelques taches de rousseur sur son visage, ici, et de grands yeux bruns. Et cette femme me dit, cette infirmière, Billy, elle est morte dans une telle agonie à Koufina Kachapashimoko ya Chomo. Ça, c'est l'infirmière qui dit à Branham. Elle est morte dans une telle agonie qu'elle criait votre nom aussi fort qu'elle pouvait. Disons, dites-lui de me pardonner, dites-lui de me pardonner, dites-lui de me pardonner. Il faut dire ça à Dieu. Donc pendant qu'elle se mourait dans l'agonie, c'est comme ça qu'elle criait. Dites à Billy, dites à Branham de me pardonner. Pour avoir manqué du respect à sa religion. Dites-lui de me pardonner. Dites-lui de me pardonner. À tel point que ces taches de rousseur apparaissaient sur son visage comme des verrues. Et ses grands yeux sortaient de ses paupières à moitié fermées. Dites Amen. Bien sûr, vous savez que quand une personne meurt, cela fait travailler les reins et les intestins. C'est ainsi qu'une vapeur montait de son corps. Chaleur et comme matin. Elle mourut dans une telle agonie, une telle souffrance. Non pas parce qu'elle manqua de respect envers moi, mais pour avoir manqué de respect envers l'évangile que je prêchais. Et Dieu accomplissait des signes et des prodiges. Amen. Amen. La sœur,
Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, dis amen. Amen. Il y a quelque temps à New Albany, même brochure, j'étais en train de parler à un pécheur pour le conduire à Christ. Lorsqu'un grand et gros homme, il nous reste 7 minutes, lorsqu'un grand et gros homme, au mec calleuse, au Cuba, dans le garage, qui était un de mes amis et dont le gendre exploitait le garage juste à côté, j'étais là prêchant à l'heure du dîner, je mangeais un sandwich et lui parlais de Dieu. Pendant la journée, je cherchais un endroit où aller à l'heure du dîner pour essayer de gagner une âme à Christ. Il dit, Monsieur Branham a-t-il dit, je n'étais qu'un jeune prédicateur. Branham n'était encore qu'un jeune prédicateur. Il dit, Monsieur Branham, ma mère avait ce genre de religion, cette religion qui touche le cœur, et les larmes coulaient sur ses joues. Je lui dis, depuis combien de temps est-elle partie? Donc, depuis combien de temps elle est morte? Il dit, des années. Donc, ça, c'est la personne que le prophète voulait gagner à Christ. Il dit, des années. Elle a toujours prié pour moi. Je lui dis, le Dieu qui a entendu ses prières essaie d'y répondre en ce moment même. Amen. 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 Le Dieu qui a entendu ses prières essaie d'y répondre en ce moment même. Et cet homme est venu à cet endroit-là et a dit, bonjour. Donc le plasmateur, l'homme gaillard, là, je l'ai trouvé là, Branham en train d'essayer d'amener, de gagner une âme à Christ. Il arrive, il leur dit bonjour. Il était ivre, il a dit, eh bien, Billy, écoute, a-t-il dit, chaque fois que tu veux venir dans mon garage, a-t-il dit, tu peux venir. Mais a-t-il dit, n'y apporte pas ta vieille religion de saint exalté. Alléluia. Ils étaient bien avec le prophète. C'était des amis. Chaque fois que tu veux venir à mon garage, Billy, tu es le bienvenu. Tu peux venir. Mais n'apporte pas ta religion de vieille exalté. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Où les gens se roulent par terre quand ils sont saisis par l'esprit. Ne nous amène pas ça ici. Oh, je veux entendre. N'y apporte pas ta vieille religion de saint exalté. Je me suis retourné vers lui et lui ai dit, partout Christ n'est pas le bienvenu, je n'y serai pas. Comme tu as traité ma religion comme ça, je ne viendrai plus ici. Amen. Voilà la position d'un vrai chrétien. Et regardez les chrétiens aujourd'hui. Non pas Zofinga Nzambe na ye. Maman Zofinga Nzambe. Ah, maman yo petit kako. Ah, tu n'as pas encore cru. Maman Yamara, ma mère à moi. Mais comment elle va commencer? Ce qui fait qu'on sera étonné un jour, quelqu'un va mourir ici. Vous arrivez à la veille, va tirer, va rouge à lèvres. Vous l'église, vous êtes là perplexe, il n'y a rien à dire. On va faire quoi? On va assister. Koyaka liboso ni wana yasuka penga pe ni wana. Moi, koyaka liboso ni wana yasuka pe ni wana. Pourquoi? Parce que nous ne montrons pas de position. On ne peut même pas dire moi, vous voyez, j'ai cru ceci. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui mon Dieu, le Dieu de Branham, le Dieu d'Élysée, le Dieu de délivrance tabernacle est mon Dieu. C'est lui ma raison de vivre. Amen. Amen. Montrez la position à vos parents, à vos familles. Montrez la position au vôtre. Amen. De sorte que le jour où Dieu va vous retirer, l'église aussi aura un mot à dire. Amen. De sorte qu'ils vont consulter l'église. Pasteur, vous dites quoi? Vous allez prendre quoi en charge? Comme avec ma première brebis qui est morte dans mes mains en RDC, la sœur Sharon Rose. Elle est morte de cancer. Le bon berger. J'ai voyagé avec ma brebis. Clinique Raphaël est morte dans mes mains. J'ai traversé avec ce cadavre-là, Brazzaville.
La famille me consultait. On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Nous l'avions enterrée. Elle repose en paix. Là-bas, à Itato. Je vais entendre un. Je vais entendre un. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On n'a pas dit pour les boucs, pour ses brebis. Amen. 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 Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Amen. Si tu es aussi prêt à donner ta vie pour moi. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous voyez, elle est morte. Une blasphématrice. On dit partout où mon Dieu n'est pas le bienvenu, je ne viendrai plus là. Je vais entendre. Il s'est alors retourné et a dit, oh, reprends tes sens, mon garçon. Comment bon de les sous Branham. Branham était sérieux. Oh, reprends tes sens, mon garçon. Alléluia. J'ai entendu simplement dans mon cœur. Branham entend dans son cœur une fois, une douce fois. J'ai entendu simplement dans mon cœur. Ça y est, où là? J'ai entendu simplement dans mon cœur une voix dire, tu récoltes ce que tu sèmes. La voix lui dit, tu récoltes ce que tu sèmes. Il vaudrait mieux pour toi qu'on suspendit à ton cou une meule de moulin et qu'on te jeta au fond de la mer. La voix lui donne cette écriture de Jésus dans la Bible que de blasphémer contre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, et son propre John, ce même après-midi, lui passa dessus avec un camion Chevrolet de 2 tonnes chargées et il fut écrasé. John Denis, Bokilo ni, moi ya moisi. Bokilo ni beau-père, beau-fils ou beau-père, non? Ah, beau-frère, beau-fils, non? Donc, beau-fils na yemoko, kaka après-midi à Mokolowana, après que cet homme-là ait manqué du respect à Dieu, après qu'il ait blasphémé. Donc vous voyez que c'était des habitués avec frère Branham. Mais ce jour-là, il a eu le malheur de dire ce qu'on ne dit pas. Dites Amen. Peut-être que tous les jours, tu t'échappes. Mais un jour, tu risqueras de dire ce qu'on ne dit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Salomon dit, l'oiseau de Minerve, il va prendre ce que tu dis dans ta chambre, dans le secret. Il va mener ça vers le roi. Vous connaissez l'oiseau, le Saint-Esprit qui voit tout. Même ce que tu dis dans ta chambre, même ce que tu dis dans ta douche, il voit tout, il entend tout. Il va mener ça vers le roi, le Père. Et la sentence va tomber. Amen. Soyons chrétiens. C'est pourquoi Frère Branham dit, soyons chrétiens partout. Amen. Tu es là, on t'affecte à d'origine. Sois chrétien, sois chrétien. Amen. Tu es seul dans ta chambre. Sois chrétien, sois chrétien. Ne soyez pas des chrétiens de nom à l'église. Soyez des chrétiens partout. C'est pour cela que Dieu vous bénira. Dites-moi maintenant. Amen. Il fut écrasé. Voyez-vous, vous devez respecter Dieu. Vous devez faire. Dieu exige le respect. Il l'exige. Amen. Ainsi, Marie aurait dû le savoir. Et Aaron de même, sachant que Moïse était conduit par l'Esprit de Dieu pour accomplir ce qu'il allait faire. Il dit, Marie et Aaron auraient dû le savoir, que Moïse était conduit par l'Esprit de Dieu pour faire ce qu'il devait faire. Marie, Myriam, la grande sœur de Moïse,
Aaron, le grand frère de Moïse, Moïse était le dernier. Alléluia. Amen. Un jour, Myriam a murmuré contre Moïse. Et la Bible et Branham disent que tous ceux qui ont murmuré contre Moïse, personne n'est rentré dans la terre promise. Tous ceux qui ont murmuré contre Moïse, allez lire le dictionnaire. Que veut dire le mot murmurer? Le frère Branham dit, Moïse a fait des erreurs. Branham dit dans la force parfaite par la faiblesse parfaite, il dit que Moïse avait 7 principales faiblesses, c'est-à-dire qu'il avait 7 défauts. Moïse avait 7 défauts qu'il cite là. 7 défauts, des défauts graves. Un homme colérique, un homme nerveux. Il cite les 7 défauts de Moïse. Allez lire ça là. Mais quand on touche à Moïse, Dieu descend. Il dit à Myriam et à Aaron, mettez-vous à côté. Il dit, s'il y a un homme en Israël, moi l'Éternel, je lui parle par des songes et des visions. S'il y a un homme spirituel en Israël, moi, je lui parle par des songes et des visions. Mais Moïse, mon serviteur, je lui parle face à face. Aaron, toi tu es qui? Myriam, toi tu es qui? Pour avoir jugé mon serviteur. Puisque tu as fait cela, Myriam, puisque tu as manqué du respect à mon serviteur Moïse, je vais entendre un amen. Tu vas mourir. Frère Branham me dit,